et acclamez puissamment le Seigneur qui nous a fait la grâce d'être là. Pousse des cris de joie pour le Seigneur. Bénis le nom du Seigneur par tes acclamations ce matin. Et nous disons merci à Dieu pour tout ce qu'il fait. On va prendre place dans la maison de Dieu. Soyez encore les bienvenus à notre culte ce matin, à notre heure de reconnaissance. Et nous allons bénir le nom du Seigneur pour ces grandes choses. L'Éternel nous a fait du bien. Et qu'est-ce que l'Éternel a fait? L'Éternel nous a donné la victoire. Et cette victoire est continue dans notre vie. Nous voyons sa manifestation dans notre vie. Nous avons la santé, nous avons la vie. Tout ça, c'est une victoire. Et l'Éternel nous garantit cela et nous voyons cela s'accomplir dans notre vie. Donc nous allons bénir le nom du Seigneur pour la victoire continue que nous continuons d'expérimenter dans cette église et dans la vie des filles de cette commission pour nous préservant de la destruction. Donc nous allons prendre notre Bible, nous allons prendre Romains 8, le verset 37. Voici ce que la Bible nous dit. Il dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Jésus nous a aimés, il a donné sa vie pour nous, pour que nous soyons sauvés, pour que nous ayons la vie, pour que la santé ne nous manque pas. Et voici la victoire que nous avons eue. Nous avons eu la victoire sur la mort parce que Jésus nous a donné la clé de la vie. On va se tenir debout et nous allons glorifier le nom du Seigneur ce matin. Lui dit combien de fois on est reconnaissant pour cette grande victoire qu'il nous a donnée. On va se tenir debout et tu vas rendre grâce à l'Éternel pour la victoire continue que nous continuons d'expérimenter dans cette église et dans la vie des fils de cette commission en nous préservant de la destruction. Élève la voix, prie au nom puissant de Jésus, dis merci à ton papa. Père, nous te disons merci, nous te rendons toute la gloire. Tu es digne de louange, d'adoration. Et Seigneur Jésus, nous sommes reconnaissants, papa, la victoire que tu nous as donnée. La Bible nous dit, mais dans toutes choses, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs car Jésus nous a donné la clé de la vie. Nous sommes plus que vainqueurs parce qu'il a mis la mort sous nos pieds. Nous sommes plus que vainqueurs parce que la maladie n'a pas de droit sur nous. Nous sommes plus que vainqueurs parce que les démons ne peuvent rien contre nous. Nous sommes plus que vainqueurs parce que nous avons été renouvelés. Béni sois-tu Jésus pour la victoire que tu nous as donnée. Et cette victoire est continue dans notre vie. Ce n'est pas pour un instant, ce n'est pas pour quelques jours, ce n'est pas pour quelques mois, mais c'est pour tous les jours, Seigneur. Tu nous as donné cette victoire pour l'éternité. Nous te disons merci, Papa. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire, gloire, gloire et honneur à toi, Papa. Nous bénissons ton Saint-Nom. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Papa. Au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame plus fort Jésus. Amen. Espoir de la sagesse. Nous allons célébrer l'Éternel en ce matin. Des grandes choses tu as fait, il nous fera aujourd'hui. Honneur et gloire au Dieu des armées. Des grandes choses tu as fait, des grandes choses Jésus a fait, il nous fera aujourd'hui. Honneur et gloire au Dieu des armées. Des grandes choses tu as fait, des grandes choses, des grandes choses. Qui s'est fait, il nous fera aujourd'hui. Honneur et gloire au Dieu des armées. Des grandes choses Dieu a fait, des miracles Jésus a fait, il nous fera aujourd'hui. Honneur et gloire au Dieu des armées. Des
jamais. Des grandes choses, Dieu a fait. Des grandes choses, Dieu a fait. Il en fera aujourd'hui. Honneur et gloire au Dieu des armées. Des grandes choses, Dieu a fait. Il fera de nouvelles choses. 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 Il le fera. De nouvelles choses. Il le fera. Il fera de nouvelles choses. Il le fera. De nouvelles choses. Il le fera. Il fera de nouvelles choses. Il l'a fait pour ta vie. Il fera de nouvelles choses. Il le fera aussi pour toi. Il fera de nouvelles choses. 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 Il le fera. Il fera de nouvelles choses. Il le fera à ceux qui fera de nouvelles choses. Il fera des grands surprises. Il fera de nouvelles choses. Il le fera. Il fera de nouvelles choses. Il fera de nouvelles choses. Il fera de nouvelles choses. Il le fera. Il fera de nouvelles choses. Il fera de nouvelles choses. Amen. Exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Cela est notre portion ce matin. On prend place dans la maison de l'Éternel. Nous allons prier, nous allons dire, Père, nous invoquons la vengeance de surtout les puissances des ténèbres qui s'opposent à l'invasion massive des âmes dans nos services ce dimanche qui vient. Amen. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Psaume 94, le verset 1er, je lis la parole de Dieu. Dieu des vengeances, éternel Dieu des vengeances, paraît. Voilà ce qui est dit dans la Bible. C'est Dieu même qui est le Dieu des vengeances. C'est à lui qu'appartient la vengeance. Donc, quelle que soit la situation qui nous pousse, ce n'est pas nous-mêmes qui devons nous venger. C'est Dieu qui doit se venger pour nous. Donc, nous allons prier, nous allons invoquer la vengeance de Dieu sur toutes les puissances des ténèbres qui empêchent l'invasion massive des âmes dans cette commission ce dimanche. Alors, tiens-toi debout, tu vas prier. Père éternel Dieu, ce matin, papa, nous invoquons ta vengeance, ô Seigneur Dieu, sur toutes les puissances des ténèbres, ô éternel Dieu de gloire, qui s'opposent à l'invasion massive, ô éternel Dieu de gloire, des âmes dans cette commission ce dimanche, ô Père. En ce jour, éternel Dieu de gloire, nous prions que, papa, tu puisses exercer ta vengeance, ô éternel Dieu de gloire, sur tous les esprits, ô éternel Dieu de gloire, sur toutes les oppositions, ô éternel Dieu, qui empêchent les âmes, ô éternel Dieu de gloire, de venir dans ta présence en ce jour, ô Seigneur. En ce matin, Père éternel Dieu de gloire, lève-toi, ô éternel Dieu de gloire, et venge-toi, Seigneur Jésus, sur tous les esprits, sur toutes les puissances des ténèbres, ô éternel Dieu de gloire, qui empêchent, ô éternel Dieu de gloire, plusieurs personnes, ô Père, de venir en ce matin, ô Jésus, dans ta présence pour te louer, ô Jésus. En ce matin, papa, que tout ce que l'ennemi, ô Seigneur Jésus, avait programmé, ô éternel Dieu, pour empêcher tes enfants de venir, Père éternel Dieu de gloire. Seigneur, parce que tu vas exercer ta vengeance, ô éternel Dieu de gloire, sur eux, Père, tes enfants viendront, ô Jésus-Christ de Nazareth. Tout plan de l'ennemi, ô éternel Dieu de gloire, en ce matin, Père, est annulé, Père, parce que oui, Seigneur Jésus, c'est celui-là même, ô éternel Dieu de gloire, à qui appartient la rétribution, ô éternel Dieu. Nous te rendons toute la gloire en ce matin. Nous bénissons ton nom, Père, parce que, Seigneur Jésus, tu t'es vengé, ô éternel Dieu de gloire, et plusieurs personnes, ô papa, ce temple-là, ô éternel Dieu de gloire, abonde de personnes, ô Jésus. Nous te rendons toute la gloire en ce matin. Nous bénissons ton nom pour toutes ces âmes, ô éternel Dieu de gloire, qui vont venir. Que l'honneur et la gloire te soient rendus en ce matin, au nom puissant de Jésus. Acclame puissamment le Seigneur. Amen. Exploit de la sagesse, je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. C'est notre portion au nom de Jésus. On s'assoit tout doucement dans la présence de l'Éternel. Nous poursuivons la prière. On va dire, Père, fais qu'aujourd'hui soit un jour de grâce et de gloire pour tous les participants de ce culte du dimanche. Aujourd'hui est dimanche. Et il y aura un merveilleux culte après encore. Donc on va prier, on va demander à Dieu qu'aujourd'hui soit un jour de gloire et de grâce pour toutes ces personnes qui vont venir là. Que la grâce de Dieu soit dans leur vie et que la gloire de Dieu soit dans leur vie au nom de Jésus. Psaume 84, le verset 11 nous dit, il dit, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 heures
que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir seul sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. David dit, quand il fait 1 heure dans la présence de Dieu, là, ça vaut que 1000 heures qu'il est en train de passer ailleurs. Il dit, il préfère rester dans la maison de l'Éternel que d'être toujours à côté de ceux qui sont méchants. Donc cela veut dire, quand quelqu'un est dans la présence de l'Éternel, il est couvert de bénédictions, il est couvert de gloire. Donc on va prier de toutes ces personnes qui seront là aujourd'hui, que la grâce de Dieu soit dans leur vie et que la bénédiction de Dieu soit dans leur vie encore, au nom de Jésus. Tiens-toi sur tes pieds et prie maintenant au nom de Jésus. Père, je te rends grâce. Je bénis ton nom, comme David pouvait le dire, Seigneur. Que 1000 heures, oh Dieu de gloire, que un jour passé dans ta présence, mon Père éternel, ou soit dessus 1 heure passée dans ta présence, ou un jour passé dans ta présence, vaut mieux que mon Père 1000 jours qu'on passe ailleurs, Seigneur. Cela veut dire, Seigneur, oh Dieu de gloire, et dit, il préfère rester, oh Dieu de gloire, Seigneur, dans la maison de l'Éternel, Seigneur Dieu de gloire, que d'être dans la maison des méchants. Cela veut dire, c'est dans ta présence que la grâce se trouve. C'est dans ta présence, mon Père, que la bénédiction se trouve. Je te prie, par la puissance de ton nom, Seigneur, oh Dieu de gloire, toutes ces personnes qui seront là aujourd'hui, complets de gloire, de puissance, de gloire, de bénédiction, au nom de Jésus. Père, nous te prions, comme tous tes enfants de gloire, au nom de Jésus, tous ceux qui seront là aujourd'hui, Seigneur, tous les participants, et que ta bénédiction se repose dans la vie, au nom de Jésus. Père, nous te prions, et que tous les participants, toutes ces personnes qui seront là aujourd'hui, soient comblées de grâce, de puissance, au nom puissant de Jésus. Je te rends grâce, je bénis ton nom, parce que tu es grand, au nom de Jésus. Lève la voix, rends grâce à Dieu, parce que Dieu le fait maintenant. Père, nous te rendons grâce, nous bénissons ton nom, parce que tu le fais, au nom de Jésus. Amen. Acclame fortement le Seigneur. Exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Cela est ta bénédiction ce matin. Asseyez-vous dans la présence de l'Éternel. On continue toujours de prier. Tu vas dire, Père, fais d'aujourd'hui un jour de visitation divine pour toutes les adorateurs de ce dimanche, afin qu'ils leur partent d'ici restaurés. Donc en ce matin, tu vas prier Dieu, tu vas demander à Dieu que tous les participants qui seront là aujourd'hui, qu'ils soient visités et quels que soient les problèmes qu'ils vont venir avec eux, qu'ils soient restaurés au nom puissant de Jésus. Lorsque nous prenons Genèse 21, verset 1 à 2, voici ce que la Bible nous dit. Il dit, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle leur enfanta un fils d'Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Amen. Donc Dieu avait promis à Sarah que non, elle va devenir enceinte. Mais elle est devenue enceinte qu'elle a enfanté avec un fils d'Abraham. Donc l'Éternel a compris ce qu'il avait dit à Sarah. Donc en ce matin, tu vas demander à Dieu que tous les participants qui seront là, qu'ils soient visités au nom puissant de Jésus. Donc tu vas te tenir debout, tu vas prier Dieu. Tu vas dire, Père, fais d'aujourd'hui un jour de visitation divine pour tous les adorateurs de ce dimanche, afin qu'ils partent d'ici restaurés. Tiens-toi debout et prie l'Éternel au nom puissant de Jésus. Père éternel, Dieu de gloire et de compassion, nous te prions, nous te rendons toute la gloire, éternel Dieu de gloire. Fais d'aujourd'hui un jour de visitation pour tous les adorateurs de ce dimanche, afin qu'ils leur partent d'ici restaurés au nom puissant de Jésus. Père éternel Dieu, nous te prions pour que tous les adorateurs qui seront là en ce matin, Père, avec un problème quelconque, éternel, nous te prions, éternel mon Dieu, qu'ils soient visités, éternel mon Dieu. Lorsqu'ils vont quitter ici, que leurs problèmes soient résolus au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de gloire et de compassion, nous te prions en ce matin, fais d'aujourd'hui un jour de visitation pour tous les adorateurs éternels Dieu de gloire, avec un problème quelconque qu'il soit résolu au nom puissant de Jésus. Réseau caché qui te les rebras cantata, réseau caché qui te.
Père éternel, Dieu de gloire et de compassion, fais d'aujourd'hui un jour de visitation divine pour tous les adorateurs de ce dimanche, afin qu'ils partent d'ici restaurés au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de gloire et de compassion, éternel, fais d'aujourd'hui un jour de visitation pour tous les adorateurs, éternel, divine, éternel Dieu de gloire et de compassion. Père, je te prie, je te rends toute la gloire, je bénis ton nom, ton Saint au nom puissant de Jésus. Élève ta voix et dis merci à Dieu parce que Dieu nous a exaucés en ce matin. Père éternel, Dieu de gloire, de compassion, je te rends toute la gloire. Merci de pouvoir nous exaucer, que l'honneur et la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame puissamment pour l'éternel. Exploit de la sagesse. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Cela, ta bénédiction prend place dans la maison de l'Éternel. Nous allons prier. Nous allons dire, Père, nous décrétons une condition météorologique parfaite et une circulation sans accroc pour tous les adorateurs qui viennent au culte ce dimanche. Nous allons prier en ce matin pour que tout ce qui est comme pluie, tout ce qui va empêcher les fils de Dieu de pouvoir mieux circuler et de pouvoir venir à l'église, que cela soit arrêté en ce matin, afin que tous les âmes qui doivent venir puissent venir en ce matin au nom de Jésus. Lorsque nous prenons notre Bible dans le livre de Philippiens, chapitre 2, le verset 10. Philippiens chapitre 2, le verset 10 nous dit, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc nous devons savoir que lorsque Christ est mort et ressuscité des morts, Dieu l'a donné le pouvoir sur la terre et dans les cieux, afin que toute personne qui croit en Jésus-Christ, cette personne-là puisse fléchir genoux et l'adorer et dit que c'est lui qui est le plus fort et le plus puissant. C'est pour cela que nous allons prier pour que en ce matin, il n'y ait pas un mauvais temps, il n'y ait pas un temps de pluie, mais que le temps soit beau et aussi que la circulation soit aussi parfaite, afin que tous ceux qui vont emprunter les motos, voitures, tout ce qui est comme véhicule, que les accidents ne puissent pas se produire dans la vie au nom de Jésus. Donc tiens-toi debout en ce matin, nous allons dire, Père, nous décrétons une condition météorologique parfaite et une circulation sans accroc pour tous les adorateurs qui viennent au culte ce dimanche. Élève la voix et prie en ce matin. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous décrétons, Seigneur, une condition météorologique éternelle parfaite et une circulation sans accroc, Seigneur, pour tous les adorateurs qui viennent au culte ce dimanche. Père, nous décrétons une condition météorologique éternelle et, Seigneur, parfaite et une circulation, Seigneur, sans accroc pour tous les adorateurs qui viennent au culte ce dimanche. Père, nous décrétons une condition météorologique parfaite et une circulation sans accroc pour tous les adorateurs qui viennent au culte ce dimanche. Ma ketere de l'esque sheketero de los kintaradaba kontebroche. Cantabala keteredeles rakata rodolos koshakatabas enkata rodolos oshekete riatantara dalos kotetete rotopas sekeredolos kanti alabakantatata rakete rodolobo shakatakata redeles ke shekeredolos kosha. Père, nous décrétons une condition météorologique parfaite et une circulation sans accroc éternel pour tous les adorateurs qui viennent au culte ce dimanche. Élève la voix et commence à dire merci à l'Éternel en ce matin. Père, nous te rendons grâce, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu, que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Acclame Jésus-Christ en ce matin. Exploit de la sagesse, je m'applique à comprendre. C'est ta portion ce matin au nom de Jésus. Acclame puissamment le Seigneur. On s'assoit tout doucement. Tu vas prier pour ton sujet personnel, ce que tu veux que l'Éternel réalise dans ta vie. Tu vas lui demander. Marc 11, le verset 22, il dit, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Amen. Jésus est en train de dire à ses disciples qu'ils puissent croire en l'Éternel.
Parce que tout ce qu'il peut, il peut demander à l'Éternel. Tout ce qu'ils décident, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils demandent à Dieu, Dieu le fera pour eux parce que notre Dieu est digne de confiance. C'est un Dieu qui ne ment pas. Il a dit que si nous demandons en son nom, les choses vont arriver telles que nous l'avons demandé. Donc ce matin, tu dois faire confiance à l'Éternel. Ce que tu veux, la situation que tu traverses, l'Éternel est capable de pouvoir accomplir ça pour toi. C'est pourquoi tu vas te tenir debout et tu vas demander ce que tu veux à l'Éternel. Ce matin, tout ce que tu as à faire, c'est de faire confiance à l'Éternel. Crois en Dieu, alors demande-lui ce que tu veux que l'Éternel fasse pour toi ce matin. Tiens-toi debout. Et tu vas élever la voix et demander ton sujet ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te rendons grâce. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes, Seigneur notre Père, de nous exprimer dans ta présence au nom de Jésus. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Il dit rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à l'Éternel. L'Éternel est capable, Seigneur, de faire toutes choses, Père. Ta puissance est grande, Seigneur. Ton amour est grand. Éternel Dieu de gloire, tu es disposé, Père, à nous exaucer. Tu es disposé à faire de grandes choses pour nous, Seigneur. C'est pourquoi, Père, en ce lieu, cette alliance d'exaucement, Seigneur, est établie. Que tous ceux qui demandent des choses dans ta présence seront exaucés. Ce matin, nous te prions, Seigneur, d'écouter la voix de quelqu'un. Entends la voix de quelqu'un, entends la voix de quelqu'un. Et Seigneur, et réalise, Seigneur, pour tous les adorateurs, ce qu'ils te demandent, Père. Pour que des témoignages abondent, pour que des témoignages abondent. Seigneur, ta présence est un lieu de restauration. Ta présence est un lieu de réparation. Ta présence est un lieu, Seigneur, où nous venons pour nous ressourcer. Ta présence est un endroit, Seigneur, quand nous venons, Père. C'est pourquoi ce matin, nous te prions que, encore une fois de plus, que ta parole puisse descendre au milieu de nous, Papa, et accomplir le besoin de chacun d'entre nous au nom de Jésus, Père. Nous te prions que ta parole descende avec puissance. Ta parole descende avec puissance, Seigneur. Lorsque, Seigneur, ton serviteur sera là, que la lumière jaillisse. Et la lumière jaillit, Seigneur. Que chacun ne puisse pas quitter ce lieu, ce culte-là, sans recevoir quelque chose, Papa. Nous te prions que ce culte, cette ce rassemblement, Seigneur, soit une grande découverte, soit une grande visitation, Seigneur. Que ce culte, Seigneur, soit à jamais gravé dans notre esprit. À cause, Seigneur, de la clarté de ta lumière, de la clarté de ta parole, Seigneur, dans notre cœur, nous te prions, Seigneur, que quelqu'un ne reparte pas d'ici, Seigneur, sans avoir reçu une réponse à sa parole, à sa prière, au nom puissant de Jésus. Seigneur, donne la conviction, l'assurance, Seigneur, à tous ceux, Seigneur, qui élèvent la voix vers toi ce matin. Éternel, pour te demander, Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur, car tu es digne de confiance et nous te faisons confiance. Merci, Seigneur Dieu, au nom de Jésus. Élève la voix et rends toute la gloire à l'Éternel. Père, nous te disons merci. Merci parce que, Seigneur, tu es un Dieu qui est bon, un Dieu qui fait des choses pour nous. Que la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, acclame puissamment le Seigneur Jésus. Amen. Nous allons célébrer l'Éternel. On va rendre toute la gloire à Dieu. Jésus, merci. Ya Yeswe, ya nonga. Oh Yeswe, ya nonga. Ya Yeswe, ya nonga. Oh Yeswe, ya nonga. Ya Yeswe, ya nonga. Oh Yeswe, ya nonga. Ya Yeswe, ya nonga. Yeswe, ya nonga. Ya Yeswe, ya nonga. Oh Yesu, ya nonga. Ya Yeswe, ya nonga. Yeswe, ya nonga. Ya Yeswe, ya nonga. Oh Yesu, ya nonga. Yeswe, ya nonga. Merci. Oh Yeswe, ya nonga. Ya Yeswe, ya nonga. Oh Yesu, ya nonga. Yeswe, ya nonga. Oh Yeswe, ya nonga. Yesu. Ya nonga. Yesu. Ya nonga. Yesu. Ya nonga. Yesu. Ya nonga. Oh Yesu, ya nonga.
Le Seigneur pousse des cris de joie. Amen. Continuez d'acclamer le Seigneur. Il faut pousser des cris de joie. Exploit de la sagesse. Cela est notre portion encore ce matin au nom de Jésus. On s'assoit dans la présence du Seigneur. Et nous sommes là pour publier les bienfaits de l'Éternel dans cette commission. Dieu n'a cessé de faire des grandes choses dans cette église. C'est pourquoi il est bon de dire ces grandes choses que l'Éternel a fait. Lorsque nous prenons la Bible, dans Jean 6, le verset 44, la Bible déclare « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Donc, selon cette parole, la Bible nous enseigne que personne ne peut venir à lui sans que lui-même ne l'attire. Donc, ce matin, je rends grâce au Seigneur pour les âmes qui sont attirées et sauvées dans cette commission. La Bible déclare que ce n'est pas par la force, mais c'est Dieu lui-même qui les a conduits. Leur venue dans cette commission n'est pas par hasard. C'est l'Éternel qui les a conduits dans cette commission. Ce n'est pas parce que nous avons beaucoup fait des grandes choses, mais c'est l'Éternel même qui les a conduits dans cette commission. C'est pourquoi je rends grâce au Seigneur pour tous les âmes qui nous ont rendu visite depuis le début de cette année jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu toujours des gens qui nous ont rendu visite et Dieu fait grâce que notre nombre s'augmente. Donc, je rends grâce au Seigneur partout dans des églises, le Bethel, l'Éternel opère. Ça fait que notre nombre s'augmente. Donc, c'est Dieu qui fait ça. C'est l'Éternel qui attire ces personnes dans sa maison. C'est lui qui les conduit. C'est pourquoi ce matin, tu vas te tenir debout sur tes pieds. Et si tu es content de voir des âmes sauvées dans cette commission, pousse des cris de joie. Acclame fortement le Seigneur Jésus. Exploit de la sagesse, je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Et cela est notre partage au nom de Jésus. Asseyez-vous. Et il est temps d'écouter la parole de Dieu, la parole qui nous montre le chemin, la parole qui nous guide et la parole qui est le plus essentiel dans notre vie. Quand nous prenons Matthieu 13, le verset 19, il dit « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. » Alors, Jésus-Christ était en train de dire une parabole. Et dans cette parabole, il a énuméré 4 types de cœurs. Et donc, les premiers cœurs sont des cœurs qui ont reçu la parole de Dieu. Mais par manque d'application, bien à cause de certaines situations, alors ils n'ont pas pu appliquer la parole et la parole n'a pas eu de l'effet ou la parole n'a pas produit de bons fruits dans leur cœur. Mais il nous dit le 4e type de cœur est un bon cœur qui a reçu la parole de Dieu et qui a mis cette parole en pratique et de ce fait-là, il y a eu de bons fruits qui se sont produits. Alors, nous devons analyser notre cœur. Quel genre de cœur que nous avons? Est-ce que ce sont les 3 types de cœurs que l'Éternel a cités ou bien que Jésus a mentionnés?
Il ne faudrait pas avoir ce cœur-là. Parce que lorsque tu as un cœur de pierre, lorsque la parole de Dieu vient, elle ne peut pas avoir de l'effet dans ta vie. Et aussitôt, le méchant vient prendre ça. Toi, tu penses que tu es venu ici, que tu as écouté la parole de Dieu. Mais au sortir d'ici, tu te retrouves avec zéro, tu te retrouves avec rien. Pourquoi? Parce que le malin est venu prendre par manque de compréhension ou par manque d'application. Alors, nous devons avoir un cœur qui, lorsque la parole de Dieu vient, arrive à saisir cette parole-là, arrive à garder cette parole-là. Et cette parole, la personne arrive à pouvoir appliquer cette parole afin que cette parole puisse avoir de l'effet dans sa vie ou bien que cette parole puisse produire de bons fruits dans sa vie. Et donc, nous voulons être ce genre de type de cœur. Que nous puissions avoir une parole qui puisse avoir de l'effet dans notre cœur, une parole qui puisse produire de bons fruits dans notre cœur. C'est pourquoi ce matin nous sommes là. Il ne faudrait pas être un spectateur ou bien celui qui entend simplement juste pour faire acte de présence et puis aller partir à la fin d'ici et puis il n'y a rien reçu dans son cœur ou bien ce qu'il a reçu, le méchant vient voler ça et puis au finish, il se retrouve avec rien du tout. Ne soyons pas ce genre de personnes, mais ayons un bon cœur, un cœur qui reçoit et qui applique la parole de Dieu. Et c'est là que Jésus va témoigner de toi que tu as un cœur fertile. Alors ce matin, notre Père va venir nous enseigner quelle disposition que nous devons prendre. Quel est le genre de type de cœur que nous devons avoir pour que cette parole puisse avoir de l'effet dans notre vie? C'est à toi de pouvoir choisir cela. Alors, pour le choisir, il n'y a pas quelqu'un qui va faire ton choix, non. Mais c'est à toi-même de décider comment est-ce que tu prends ces paroles lorsque ces paroles viennent. C'est pourquoi tu vas te tenir levé. Tu vas prier l'Éternel. Que l'Éternel transforme mon cœur en un cœur fertile. Que lorsque la parole de Dieu va venir dans mon cœur, que je puisse l'attraper, que je puisse la garder, afin que cette parole puisse produire de bons fruits dans ma vie au nom puissant de Jésus. Alors lève-toi et lève la voix et prie le Seigneur au nom puissant de Jésus. Éternel, nous voici au devant de toi pour écouter ta parole. Nous voulons, Seigneur, Papa, avoir un cœur fertile. Un cœur, oh Papa Yahweh, éternel Dieu, qui en plus d'écouter ta parole, Père éternel Dieu, reçois ta parole, applique ta parole au nom puissant de Jésus. Parce que nous ne voulons pas être, oh Papa, des spectateurs. Ceux qui viennent simplement écouter et puis s'en vont. Au finish, Papa Yahweh, il n'y a rien, oh Papa, qui reste dans leur cœur. Nous refusons d'être ce genre de personnes au nom puissant de Jésus. Mais nous voulons, oh, être, oh Papa, des personnes qui entendent et qui appliquent ta parole au nom puissant de Jésus. Parce que c'est en cela que nous pourrons porter de bons fruits. Père, merci parce que tu transformes notre cœur. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus. Amen. Notre Père est déjà là. Qu'est-ce que nous allons faire pour pouvoir le recevoir? Nous devons l'acclamer et pousser des cris de joie. Alors acclame le Seigneur. Pousse des cris de joie pour célébrer l'Éternel. Et accueille notre Père. Pousse des cris de joie. Amen. Amen. Alors que Dieu te bénisse. On s'assoit. Tu n'es pas content de moi? D'accord. Alors le visage de certaines personnes me donne la joie, mais pour d'autres là, moi-même ça me fatigue un peu. Amen. Amen. La bénédiction de l'Éternel soit avec nous au nom de Jésus. Quand tu me vois ici là, faut pas avoir d'autres pensées. Qu'est-ce que tu vas venir faire? C'est pour écouter la parole de Dieu. Il y a des gens tellement qui n'aiment pas ces paroles. C'est pourquoi quand ils me voient ici à la chaîne nette, leur cœur est mélangé. Mais celui qui aime la parole de Dieu, lorsqu'il me voit, son cœur réjouit. Alors ce matin, si tu dis que... Amen. Alléluia. Amen. D'accord. Alors assieds-toi. Aujourd'hui est le dernier dimanche de ce mois.
anze pa yole itaka ole ni o. Alors dans ce mois, Dieu nous a fait grâce et nous avons eu comme thème la sagesse est la chose principale. La sagesse est le début de la réussite d'un homme. Kebe se ke ngwan nu tran le. Quand on parle de la vie, Won li ke nga mo e ma ngwan son. alors ce qui donne cette vie-là, Di yele akunda nga sran onyen. c'est la sagesse que nous a. Akun se iklo ke ko bo kpro npa bobo. Si nous voulons même aller en profondeur, Akunda bobo li o fle ngwan ni o. c'est la sagesse même qui est la vie. San eti won ke san olema akunda. C'est pourquoi il dit quand tu manques de sagesse, San son olema li ke nga o fle ke ngwan. alors cette personne n'a pas de vie. Li ke nga o fle akunda nklo ke anwu iwle. Je voudrais que tu comprennes la sagesse. Nyandra fula netre kon iman son se kanyo. Proverbe 1,7 nous dit Akunda son kusu an ke san kon osi ibo bolen ofin an ye nga be fa o manyami. alors, le verset nous dit que pour que quelqu'un puisse avoir cette sagesse, c'est lorsqu'il est en train de craindre l'éternel. Nyami isola yeti akunda ibo bolen yo. La crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Mais iwe be nga mo be ase be nga fabla na ikanga. Alors, Proverbe 1, verset 7, il dit la crainte de l'éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Amen. Bon nga mo nklo ka fite nya fite la. Iwe singli fo be buma akunda son ili ke fi. Il dit mais les insensés méprisent cette sagesse-là. San nga mo oti singli fo. Un insensé là, Adi ibuma akunda so ili ke fi. il méprise cette sagesse. Ye won mo be fle be singli fo no. Maintenant les insensés c'est qui? Bi nga be le ma akunda ni. Ce sont ceux qui n'ont pas de sagesse. Amen. Amen. Donc etie iwe kan na san kon onwu li ke nga fle ka akunda iwle. C'est pourquoi on veut parler pour que quelqu'un puisse comprendre la sagesse. Yele ke akunda ye man ye ti ngwan ni o. Parce que la sagesse est la vie. Etie won anwu le ke ngwan bobo ibo bia yele li ke nga fle ke akunda do akunda ti ngwan nu de enu chinjin. Donc c'est pourquoi il a dit la vie même c'est la sagesse. Donc la sagesse est un fondement ou bien est une chose principale de la vie. Akunda oti li ke nga fle ke ngwan enu ilke chinjin. Donc la sagesse est un élément clé de la vie. Yele ke akunda ye tra li ke nga fle ke ngwan ni o. Parce que c'est la sagesse qui retient la vie. O tra nu afanse. Comment elle retient la vie? Na ke etra nu ke nya nga fa o chichi sa. Parce Fa o que chichi li ke sa. elle retient de la manière on retient une corde avec quelque chose. Non, ne so en kan. Ok. Menyo na ke akunda tra ngwan nu ke nya ma nga fa o chichi li ke sa na ka akunda chichi Bible se ongwan yo. Ok. Pas que la sagesse là, elle attache ta vie. Comme une corde, on prend pour attacher quelque chose là, non. Mais akunda iklewo li ke nga kula sa chi ngwan nga wo nu. Mais la sagesse te montre ce qui peut te détruire. Esa ngule. Est-ce que tu comprends? Akunda ye kle li ke nga be ti akpani. C'est la sagesse qui montre ce qui n'est pas bon. Akunda ye se ke li ke nga sa ayo asu chema. C'est la sagesse qui te dit que si tu fais telle chose, tu ne vas pas durer en Na vie. li tie nya mi se ke ngwan fo en. C'est pourquoi l'Éternel dit, quant à la vie, Eti ali ke bo be kula fa o mansa. ce n'est pas une chose qu'on peut donner ça. Afinyele ke nati ule ko en fa ngwan Comme ba ça, be no. parce que c'est à travers une marche qu'on a la vie. Donc c'est anati aso kan la ti be fa o ma wo sans vie nyo se iku o. Donc si tu ne marches pas sur ce chemin, même ce qu'on t'a donné, ça forcément la mort va venir te prendre. An wole ke. Est-ce que tu Donc comprends? akunda yingro ke sa ayeli ke nga an ma wu an za wandenga. Donc la sagesse t'instruit en te disant, si tu fais telle chose, demain tu vas mourir. Donc kako on so ngule. Donc lorsque tu Ko comprends ça, ayeme so nigemu. et que tu ne fais pas ces genres de Ko asu choses, se asu che. et puis tu es en train d'avoir la longévité. Ela ngule an ka Est-ce que wole. tu comprends? Ko asu che Et ngwan puis no. tu es en train de durer en vie. Donc tienya mi yingro ke ngwan nu chele ku ba fo be fa o mama. C'est pourquoi il dit la longévité. Quant à la longévité, là, on n'offre pas. Ok, samu akunda nga be leintin. Donc par manque de connaissance, Kula samu nya mi iswa no. les gens sont dans la maison de l'Éternel. Jesus sele nya mi ke yo ma nchengwan no. Ils sont en train de prier à l'Éternel. Fais que je puisse Non. durer en vie. Akula sele so. Tu peux prier comme Ngwan ça. nu chele bwen. Mais quant à la Non, non, longévité, non, non, non. ce n'est pas Dieu qui Mais fait. nati ule kon. Mais c'est ton comportement qui fait ça. Ou bien aya nyunu bizarre ko. Ou bien c'est bizarre sur tes yeux.
ngwanu tchele Quant à la longévité, nyamiwe ikwafa mama e je dis, il ne peut pas nous offrir ça. ke nati ole kon Mais il nous montre, voici le chemin à suivre. c'est nati aso Si tu ne marches pas comme ça, akwa tchema. tu ne peux pas durer en vie. Amen. Amen. Romain lettre mo tuen Romains 8, c'est ce que e mablu ni kon si je me trompe pas c'est mablu ni kon ye ka o kan na ni. Romains, verset 11, il dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Yo e bobo le lie ngamen ke lo an o le pa. Enwani wa we ngamo e fa Jésus blololo ofa bali. Il dit, l'esprit qui a ressuscité Jésus. Ka ko so Jésus nu. Lorsque tu acceptes Jésus, Iso wa we o tran onu. alors cet esprit-là habite en Yes toi. wa we so kra fa Christ blololo fa bali. Et si cet esprit a pu ramener Christ de la mort à la We vie, o san konu ese san son kra nyamangwan. et qu'il habite dans quelqu'un, est-ce que cette personne ne peut pas avoir la vie? Amen. Amen. Ese san son kra nyamangwan. Est-ce que cette personne ne peut pas avoir la vie? Mais ese vient kra kun yo. Mais pourquoi la mort peut le prendre encore? Wa we so we nu. Cet esprit est dans nous. Ko kun vient o kra kun ye. Et puis la mort peut nous emporter. C'est que eti ali ke bo e be fa san kra fa mansan. C'est que ce n'est pas quelque chose qu'on peut offrir à quelqu'un. Amen. Amen. Donc, verset on c'est que c'est il Oui. Il dit, le verset 13, il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. OK. Quand vous... Jésus, c'est sans Jésus, mais quand on est c'est wa we so ngo nu o sanga se aka wune nu ni gebe nu vienyo se iku o. Regardez un peu qu'on essaie d'expliquer ces deux versets. Il dit au premier que l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, si cet esprit est dans toi, il te donne la vie. Maintenant, il vient dire encore que même si cet esprit est dans toi, que tu demeures dans les choses charnelles, la mort va te tuer quand même. Wa we ngamo e fa Jésus blolo fiteli wa we ka so Jésus nu se iwo onu. Lorsque tu acceptes Jésus, cet esprit est dans toi. S'il a pu ramener Jésus de la mort à la vie, est-ce que cet esprit ne peut pas te donner la vie? Il est en train de poser une question en fait. C'est que la personne est morte, l'esprit là l'a ressuscité d'entre les morts. Toi tu n'es pas encore mort. Et puis il est venu habiter dans toi. S'il peut ramener celui qui est mort à la vie, maintenant toi tu n'es pas encore mort, est-ce que la mort peut venir te prendre encore? Est-ce que la mort peut te prendre? Il dit, il ramène des gens de la mort à la vie. Maintenant, toi, tu n'es pas encore parti dans la mort, mais tu as cet esprit-là. Ça veut dire que toi, tu es sauvé. Mais il dit que si tu demeures dans les choses de la chair, ça ne veut pas dire qu'il est assis dans toi. Mais la mort va te prendre. Mais si tu t'enlèves des choses charnelles, c'est dans ça que tu vas vivre. Avant que quelqu'un ne puisse comprendre ça, pour savoir que voici ce qui crée la mort, il faudrait avoir la sagesse. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc c'est ce que je voudrais qu'on sache, c'est pourquoi on a pris ce long moment pour parler de la sagesse. Maintenant, qu'est-ce qui fait que les gens ne sont pas sages aujourd'hui? C'est pourquoi une personne ne peut pas avoir la sagesse. Et c'est ce que je voudrais qu'on réfléchisse ce matin. Il y a un
type de comportement qui est là Ɔti nyɔliɛ san kurakura bɛ kuro yi dan. est un comportement que tout le monde adore. Bɛsi akɛ nyɔliɛ wa fa sɔn. Mais ils ne savent pas que ce comportement Ɔti san isa kiri ɛdi est pour la destruction de l'homme. Donc sɔn nyɔliɛ yɛ nkuro kɛ ni wɛ ebusu akunda kan. Donc c'est ce comportement, je voulais qu'on réfléchisse dessus. Nyɔliɛ wa fa o ni o. Maintenant, c'est quel genre de comportement? Yɛlɛ di ke awo filɛ kɛ gbɛlɛ. C'est le mensonge. Adi ɔti nyɔliɛ kɔn. Le mensonge est un comportement, Ɔwɔ san kurakura i akunda nu. ça y est, dans la pensée de tout le monde. Gbɛlɛ ijuma ŋa di. Alors le mensonge, Adi sɛ gbɛlɛ ŋo san kɔnu. lorsque quelqu'un ment, Eŋu gbɛlɛ ɔye ma akura si mango lɛ. alors le mensonge fait que tu ne peux pas être sage. San kura tán gbɛlɛ nu na ayi ŋu lɛ fɛ. Quelqu'un ne peut pas être dans le mensonge et puis être sage. Enyɔ ma se ma di Les ka o lɛ. deux ne marchent pas. Donc ça kuro ka ayi ŋu lɛ fɛ. Donc si tu veux être sage, Keke ya ŋu gbɛlɛ kpɛlɛ nu. il faut t'enlever du mensonge. Gbɛlɛ me kpe avancé. Comment ment? Adi like ŋa ti na o lɛ kɔkɔ awon ti ato. Ce qui est vrai et puis tu dis que c'est faux. Like bɛ se kɛ sa bɛ yɔ kɔkɔ aye mɛ sɔn. On dit on fait telle chose comme ça et puis toi tu ne fais pas de cette manière. Amewo wa va kan kɛ. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Bɛ siesie nige bɛ o lɛ ati mo lɛ. On a disposé chaque chose son Mais c'est chemin. ati gbɛlɛ fɛ. Mais si tu mens, Ati ŋa o siesie lɛ asu sian nu de. le chemin qu'ils ont déjà disposé, toi tu ne vas pas marcher sur ce chemin-là. Efa nyandra fua ne trebulu ni glan. Comprends Proverbe 19. E ma kon yi sa so na yi sa na o le kongle e se okle. Alors ça nous révèle une vérité là. Proverbe 19, verset 1. Il dit, mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que l'homme qui a des lèvres perverses et qui est un insensé. Amen. Ke nko to gble nko sina nko yo single fue ofluma ke nyo ya le fue na nyo ngule le fue. Amen. Amen. Ke nko to gble nko sina nko yo single fue ofluma ke nyo se nyo ya le fue na nyo ngule le fue. Amen. Donc ke gble ngula san i sinzin. Ça veut dire le mensonge met les gens dans l'insensé. Ande nguke yo asonu nu. Aujourd'hui, je vois que nous sommes dans Singe l'église. san be kulu gble fue ntan. Mais les gens aiment trop le mensonge. Su san be su be yesin kura gble nta ben ven. Quand j'essaie d'analyser un peu la vie des gens, je vois toujours que le mensonge est collé à leur vie. San be bo tellement ay gble nu duenti e pat e gble patan e se e makeme. Tellement qu'il y a des gens qui sont doués dans le mensonge, donc son sac de mensonge, ça ne lui manque pas, en aucun cas. Comment c'est que patan ça veut dire quoi? Quand on dit sac là même, c'est quoi? Afa patan que quand on me ko son ça nous il demande que nye afa patan na afa ni so mo ise awolan. Donc gble imanien son ni donc sanga mo ma nu doué be les patan donc i wa fa nkula ise oh nous. Alors le sac, c'est, voilà, quelle est son utilité? Lorsque tu as beaucoup de choses dans ta main, donc tu trouves un sac pour pouvoir mettre toutes ces choses-là dedans. Donc le mensonge aussi a ses qualités. Donc quand tu as plusieurs mensonges, alors tu es obligé d'avoir un sac et puis mettre ces types de mensonges-là dans le sac-là. Il été clé bolé sous gble. Il y a mensonge sur l'impudicité, Et si ka wale sous gble. mensonge sur le vol, Il est me laisse il fait yo le sous gble. mensonge sur la paresse. Jasi bolé so yeti nu ye le nu gble mo mandie wa fabie mu. Alors sur l'évangélisation, on a beaucoup de types de mensonges. Bebouye ka yeti grand évangéliste. OK, on est plus faux évangélique. On fait de telle sorte qu'en plus, nous dit que nous sommes des bons évangélistes, alors que en réalité, nous sommes des faux évangélistes. Amen. Est-ce que tu comprends? Quand quelqu'un sait mentir, il fait de telle sorte qu'on peut le considérer juste. Il fait qu'on lui dit merci comme ça, alors qu'il n'a rien fait. Ibomo ayali kefi o ade abola susi ka biere ngbe aise ekriketi fo
Et aujourd'hui, il y a les vols qu'on fait sur les routes. C'est-à-dire la personne est en train de voyager et la personne est là. Et puis tu vois une autre personne qui vient et puis dit, celui-là c'est mon client. Alors qu'il n'a rien fait du tout pour mériter ce client-là. Et puis il vient taxer cet homme-là pour ne rien comme ça. Et si à film, si à corps, à bénéficier. Il ne sait même pas d'où tu viens, où tu t'en vas, mais il vient bénéficier sur toi comme ça. So sa nyere nga mo Andra Fran yingulu en ka ko e so gbele na akoka chi singulu fe ifata ka nyo se ndina ole na ifata ka ndina ole na nyo ya le fe. Il dit au lieu de mentir et puis devenir insensé là, il faut mieux pour moi de dire la vérité et puis d'être pauvre. Ça o so ni gebe nu. Donc si tu es dans ces genres de choses, aujourd'hui il y a des gens qui veulent s'enrichir sur ce chemin là. Je ne veux pas que toi et moi on puisse emprunter ce chemin parce que si tu es dans le mensonge, tu vas devenir insensé. Et si tu es dans ça aussi, la mort va te surprendre. Tous ceux qui mentent en cherchant l'argent, alors leur mort le surprenne. De la manière on pratique la prostitution. Garçon, femme, c'est la même chose. Aujourd'hui, à cause de l'argent, il y a des hommes qui se font en femme. Ça te met dans un insensé. C'est mensonge. Mensonge, ça met quelqu'un dans les... Et le mensonge te dit, et puis tu t'en vas blaguer quelqu'un. À partir d'aujourd'hui, je suis devenue femme, moi garçon là. À la dernière fois, ils ont attrapé. Si on n'avait pas déshabillé, on ne saurait même pas que c'était un garçon. Il y a des gens qui ont double face au fait. Donc quand ils se coiffent, ce jeune homme-là, et alors quand ce jeune homme se tresse comme ça, quand il met les faux soutiens là, il essaie de bomber un peu ça, faux soutien là. Et quand il prend, aide-moi à voir les fesses, quand il a placé ça comme ça, quand il s'est habillé, tu as dit ouais, il y a femme et puis il y a femme, mais lui là, c'est la numéro 1 des femmes qui est là, tellement qu'il est beau, il est joli dedans. Alors que son kiki même là, même c'est là. Non, on a dit que ça, lui là c'est garçon, c'est pas femme. Nous tous on voit jeune fille jolie comme ça. En tout cas il s'est préparé. Mais ils ont dit partir revenir, mais le monsieur a dit que c'est un homme qui est là. On n'a qu'à le déshabiller. On enlève faux soutien, on voit. C'est lisse comme ça, il n'y a rien. On enlève les fausses fesses, on voit que ces fesses-là sont plats comme pour nous là aussi. Arrivé au niveau de caleçon, on voit le truc qui est placé là. Alors voici le kiki qui s'est révélé. Pourquoi il peut agir comme ça? C'est le mensonge. On t'a accouché garçon. C'est quelle idée qui peut traverser ta tête au point de devenir femme? Ce genre de comportement met les gens dans la bêtise. Amen. Amen.
Donc voilà que nous voulons que Etienne Miona y pegble. C'est pourquoi Dieu dit qu'il ne faut pas on va Belen mentir. voilà ça ici. Parce que lorsque tu mens, ça te fait Ça insensé. belen nous. Lorsque tu mens, Akwaya ngole le foi tu ne de. peux jamais être Ça belen sage. nous. Si tu mens, Akwaya na le foi tu de. ne peux jamais être véridique. Belen voilà ça ici nous. Le mensonge C'est te quoi la fait Diana ou le ya ofle single fois nous. Celui qui n'arrive pas à dire la vérité, il est un insensé. Amen. Amen. Donc quand on sort ningue menu. Donc lorsque tu te trouves dans ces genres de Oui, choses, oye mali kenga fait agale ka yo oya se okpia so. ça fait de telle sorte que ce que tu veux entreprendre ne réussit jamais. Yandra flag ma lettre blue ngla ay kenga le mba nyon se ke se ayo likevie bo aleme yu akunda mlomlom otitema se akplio sam ochemana fole atranu mba sam wonke san kun kodi sinzin ko yo sa tevie pekun anangama suye ofe iya ogwa. Amen. Amen. Proverbe 19, versets 2 à 3. Le manque de science n'est bon pour personne. Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. La folie de l'homme pervertit sa voix, et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. Amen. Donc ça clique en cloque nous. Donc la première chose, je voudrais que tu comprennes, c'est que le mensonge te fait insensé. Puisqu'on est en train de parler de la sagesse, si tu n'es pas quitté dans le mensonge, tu ne peux jamais être sage. Et le mensonge te pousse à faire ce qu'il ne faut pas faire. Tu es garçon. Maintenant, le mensonge te dit qu'il faut te transformer en femme. Maintenant, il y a des femmes aussi. Maintenant, le mensonge là leur pousse et puis ça leur fait dire qu'elles sont devenues garçons. Amen. Amen. De la manière dont tu es. Le mensonge te révèle ce que tu es, mais ça te transforme en autre chose. C'est le mensonge qui dit ça. Mais toi-même, ton être ne change pas. Et donc le mensonge a fait que ce jeune homme, lorsqu'on le voit à l'apparence, on voit que c'est une femme. Mais lorsqu'on l'a déshabillé, son en bas là n'a pas changé. Maintenant, toi, femme, tu te dis que tu es devenu garçon. Tu es en train de mentir. Parce que ton sexe ne va jamais se transformer en garçon. Est-ce que vous comprenez? Quelle que soit ta durée dans sa main, c'est toujours le même modèle. Donc, lorsqu'on t'appelle enfant de Dieu, il faudrait que tu puisses avoir cette marche. Ce qui n'est pas pour toi. Et puis on s'en va prendre. Tu t'en vas prendre. Ça veut dire que tu deviens menteur. Ce n'est pas pour toi et puis tu es parti prendre. Maintenant quand ils vont te demander, tu as dit que c'est pour moi. Quand on fouille pour partir et puis ce n'est pas pour toi, c'est ça qu'on appelle le mensonge. Donc Corinthiens nous dit, la parole de Dieu nous révèle. Alors Satan se fait comme un ange de lumière. Il se fait comme la lumière. Mais comme il est ténèbre, c'est lui-même qui se fait comme ça. Mais lorsqu'on le suit de près, son côté ténèbre là ne change jamais. Donc ce comportement c'est pour Satan. Le mensonge c'est pour Satan. Maintenant quand toi tu es enfant de Dieu et puis ce comportement est dans toi, est-ce qu'on peut t'appeler enfant de Dieu? C'est le comportement là même qu'on appelle Satan. Et Satan lui-même est un ange.
C'est un ange que Dieu l'a établi sur toutes ces choses, sur toutes ces affaires. Mais lorsque sa folie s'est révélée, parce qu'il n'a plus vu la vérité, et puis sa pensée est devenue le mensonge. Amen. Amen. Donc ça tient mieux. Donc si tu es un enfant de Dieu, que tu es dans le mensonge, ça veut dire que tu es un agent du diable. C'est bon? C'est bon, très bon. Donc on croit que Donc je ne voudrais pas qu'on soit dans cette équipe. Et c'est cette équipe-là que Dieu a prévu leur demeure dans l'enfer. Bon, quand c'est fait ou bien enfer, ça va moins son. Ok, l'enfer, les gens ne comprennent pas ça. Quand mot terre à terre, Le mot terre à terre. Alors ceux qui sont dans cette équipe-là, c'est la souffrance qui est leur portion. Il y a des gens qui sont qui vivent toujours, hein, mais ils souffrent, ils sont dans le lieu de souffrance. Parce que le mensonge introduit l'homme dans la souffrance. Le mensonge introduit l'homme dans les misères. Lorsqu'on ne te connaît pas trop, lorsque tu mens, on peut te croire. Mais lorsqu'on comprend ton mensonge là maintenant, à partir de là, personne ne va plus avoir confiance en toi. Lorsqu'on a vu le sens de Satan, c'est pourquoi nous tous on a fui Satan et puis on est venu vers Jésus. Est-ce que tu comprends pas? Donc le mensonge ne donne pas la gloire à quelqu'un. Mais le mensonge en l'œuvre le mensonge dans l'œuvre de la gloire, au fur et à mesure que tu mens, ta valeur diminue et ta gloire diminue. Vous allez voir, au début, on aime bien une femme, on l'apprécie, on la chérit. Mais arrivé à un certain moment, on la frappe ou bien on la chasse. Ça veut dire quoi? Ils ont découvert son mensonge. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit de pouvoir appliquer sa parole ou bien de pouvoir rester tel que nous sommes. Mais il y a certains types de comportements qui te font devenir menteur sans que toi-même tu le saches. Lorsque tu grandis un peu, la manière Dieu t'a conçu, si tu te sers de ça et puis tu te rends belle là, c'est bon. Quand quelqu'un t'aime de la manière dont tu te présentes, parce qu'au fur et à mesure que vous allez habiter ensemble, il ne va pas se dégoûter. Souvent, ça ne vient pas faire aide-moi à être belle ou quoi. Mais que be ko flofla awa fanga fa wani kenga ko walo inyo fe mangumlo. Et il y a des gens qui utilisent aide-moi à me faire belle, les make-up, les fausses fesses, les fossés. Ils s'habillent dans tout ça. Donc toujours quand tu vas la voir, elle est belle. Mais quand on arrive sur le tatami, quand ça va te déshabiller, hier quand on te voit là, et puis on est découragé maintenant. En vérité, on doit comprendre. Toute forme a son appréciation. Femme, même sa poitrine est lisse là. C'est ton genre comme ça, il y a un homme qui aime ça. Maintenant, toi, tu as bombé poitrine. Maintenant, homme aussi qui aime poitrine bombée vient te prendre. Maintenant, arrivé sur le tatami, on s'en te déshabiller. Poitrine est lisse. Elle dit, tu l'as blagué, tu l'as menti. On est déshabillé, elle est même mince, maigre, comme mon doigt qu'elle a là.
Aïe, ça, boy, gonflé, boy, quand ça. Mais quoi, yo, avant, boy, tu on doit que pour. Alors le faux pistolet, c'est qu'on se sert de ça pour avoir un pistolet là. Maintenant, il y en a. Maintenant, toi, tu as mis ça à gonfler ton ici là. Ça fait comme si tu as mis $10. On s'en te déshabiller, c'est lisse plat comme ça. Tu es pas Céline Dion maintenant. Yo, flèche blé, nous. Allez, à paix à nous, nous sommes ngok blé, nous. Toi, tu mens pas dans la bouche, mais ton corps se trouve dans le mensonge. Ça dit beaucoup de pas, il n'a fiasou. Si ta tête n'est pas bien structurée, il ne faut pas mentir sur ça, il ne faut pas cacher. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends? Alors quand tu es dans le mensonge, ça te met dans, ça te fait devenir insensé. Quand tu mens, mentir et être insensé, c'est préférable de pouvoir dire la vérité, être dans la pauvreté que de mentir et être insensé. Parce que lorsqu'on te dévoile, tu n'as plus de valeur. Est-ce que tu comprends? Lorsque tu es dévoilé, tu n'auras plus de valeur. Partout tu vas passer, les gens vont dire que oh, lui là c'est pas bon quelqu'un, ou bien celle là ce n'est pas bonne personne qu'elle a là. Que Dieu te bénisse. Et le mensonge se révèle aussi d'autres manières. Et il y a un autre type de mensonge qui attire le péché dans ta vie. Ça veut dire que c'est le mensonge qui attire la mort. Aujourd'hui, les gens meurent beaucoup. Ce sont des grands menteurs. Quand tu es dans le mensonge, ta mort te surprend. Non, Ésaïe 5, verset 18. Benga befa gbelen yo ke nyama sa befa otuen yo benga befa gbelen yo ke nyama sa befa otuen fonlen benga be tuen sa ten ke befa otuen kaka kolon sa be yako. Il dit malheur, Ésaïe 5, 18. Malheur à ceux qui tirent l'iniquité avec les cordes du vice et le péché comme avec les traits d'un char. Amen. Il dit ceux qui prennent le mensonge pour pouvoir tirer un char. Il y a quoi eux? Donc ça veut dire que le mensonge attire le péché dans ta vie. C'est pourquoi tous ceux qui vivent dans le mensonge sont les impudiques. Tous ceux qui sont dans le mensonge sont des voleurs. Parce que le mensonge attire ces bêtises là dans leur vie. Donc quelqu'un ne peut pas dire je mens mais je suis dans la vérité. Je suis véridique, mais tu mens. Donc quand tu es dans l'église, et puis tu es dans le mensonge, et le mensonge à son niveau. Petit dans lequel tu es là, quand l'année va finir, ils vont passer, ils vont vous classer. Maintenant, toi, petit là, tu as fait être premier. Il y a les gens, leur vol a commencé avec quoi? Avec manger viande en sauce, aller pêcher les poissons là, aller manger nourriture des gens, c'est comme ça commence. Donc quand tu fais ça, qu'on ne parle pas, au fur et à mesure que tu te rôdes, alors tu deviens maintenant un voleur qui vole l'argent maintenant. Lorsque le vol devient haut niveau, on ne vole plus l'argent, mais c'est l'homme maintenant on vole.
Au niveau be wasan. Les gens qui sont devenus haut niveau, eux, ils voient les Ils humains sont maintenant. vraiment be diable be wa blamu. C'est ceux-là qui ne marient pas femme, mais qui couchent avec femme. Amen. Amen. On que donc a yesu. Actuellement, Donc asu sran be wesen yo. aujourd'hui, on voit les personnes maintenant. Ka awa réseau mais sran be se be ni be unsuna be wasan be le nyon anu kan sran kakala be bo be wa be. Aujourd'hui, on dit que soyez prudents parce que on vole les gens maintenant. Même grandes personnes, on le vole. Klika gbelen wa ise au niveau. Ça veut dire que le vol est devenu Il a un qu'à haut aucun niveau. couleur. On te blague que je t'aime. Il a ka ka zu fa ojuma fo akotan ya kale. On te blague que je vais te prendre Mais comme awale bale. servante. Je vais te payer, mais il vient te voler quand même. Tomu. Ceux qui ont des voitures, Ah, où ça a su connu? ils te demandent tu vas où? Je vais à cet endroit. Lui-même il dit que je m'en vais là-bas. Donc faut monter, je vais aller te descendre là-bas. Et quand tu montes net, il prend sa voiture, il prend au sens. Il dit ah c'est pas là-bas. Il va dire oui. J'ai un ami sur ce chemin-là. Je vais le prendre et puis on s'en va dans ton sens maintenant. Il te prend là dès que tu es dans un autre endroit là-bas. Le mensonge attire le péché. Donc quelque chose qui n'attire pas bonne chose vers toi. Est-ce qu'un enfant de Dieu doit jouer dans ce comportement-là? Il dit celui qui fait ça malheur à lui. Amen. Alors, celui qui ment et de ce fait, il attire le péché dans sa vie, alors malheur à celui-là. Lorsque tu mens, ça veut dire que tu es un tireur du péché. Tu es celui qui t'amuse dans le péché. Le péché devient ta nourriture. Parce que le mensonge est là pour te défendre. Parce que le mensonge est le défenseur du péché. Est-ce que vous comprenez? Le mensonge c'est le défenseur de qui? Du péché. La Cameroun, défenseur vient faire Rigobert Song. Ballon passe, l'homme ne passe pas. Donc, il y a les Camerounais avec leur défenseur dans le football, il s'appelle Rigobert Song. Lui, il dit que ballon passe, mais l'homme ne passe pas. Son mensonge, c'est comme ça. Même si tu dribbles parfaitement, mais tu n'auras plus la balle. Lui-même, ses pieds, il balance en haut, il balance en bas. Donc, s'il ne t'a pas pris par les pieds, il va te prendre par le cou là-bas. Yeah. Amen. C'est Shaolin. Donc, il y a soin, il soit plein de moyens. Nous règlement, il y a soin dans. En tout cas, où il n'y avait pas trop de règlements dans le football. En tout cas, il a fait aussi dans le football. Donc il t'a tapé 2 fois comme ça, tu vas plus l'approcher comme ça. Donc si tu dois tirer même juste à côté de lui, tu vas t'arrêter lui ici pour tirer. Rigobert Song est là-bas et puis toi tu vas aller faire dribble devant lui et puis ils vont envoyer dans ton visage. C'est mieux je m'arrête derrière ici pour tirer. Amen. Amen. Donc voici le mensonge qui fait. C'est le défenseur du péché. Donc quand ton mensonge devient un haut niveau, on voit que tu es un bon joueur alors que tu es un faux joueur.
Et c'est clair maintenant. Donc ça nous on encore qu'à très pas. Donc ces deux choses, il faut On bien les on la retenir. sens nous. Le mensonge met quelqu'un dans Il devoir cliquer ya ole. et te faire insensé. Aujourd'hui, les gens qu'on avait considérés comme sages, mais à cause de leurs mensonges, aujourd'hui, ils sont devenus tous les insensés. C'est pourquoi on voit que le monde n'est pas dans la sagesse à cause du mensonge. Le mensonge conduit toutes ces grandes personnes à être insensées. Et deuxièmement, lorsque tu es dans le mensonge, ça attire le péché dans ta vie. Le mensonge est la corde que tu te sers de ça pour attirer le péché. Par exemple, comme les pots où on attache les cordes dessus pour pouvoir puiser de l'eau dans le puits là, c'est un peu comme ça. Il y a des gens qui sont assis dans l'église là-bas, mais leur corde là, le mensonge là est attaché à une femme derrière la fenêtre là-bas. Il est assis ici, mais cette femme là est derrière la fenêtre, attachée par la corde du mensonge. Ça t'étonne? Donc le mensonge ne fait pas bon travail. C'est pourquoi Dieu ne voudrait pas que son serviteur soit un menteur. Ce matin, aujourd'hui c'est un grand jour de l'Éternel. Si nous sommes dans ces jours, alors Dieu va nous dire malheur à vous. Donc on dit ici dimanche on doit faire pour que le temple de l'Éternel soit rempli. Il ne faudrait pas faire ça dans mensonge. Donc déjà lorsque tu te trouves dans le mensonge, déjà la parole est déjà appliquée. On t'a déjà dit Yako. Donc si aujourd'hui dimanche tu as marché dans le mensonge, on t'a déjà dit Yako parce que tu n'auras rien. Un enfant de Dieu n'est pas digne de mentir. Le verset 20 nous dit, il dit malheur à tous ceux qui appellent le bien mal. Et Ésaïe 5 verset 20 dit malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Amen. Alors on dit malheur à tous ceux qui disent le mal c'est le bien. Alors toi tu dis que la vérité c'est le bien. Alors que toi tu dis que la vérité est le mensonge. Alors malheur à toi. Amen. Amen. Le mensonge n'est pas bonne chose. Est-ce que vous comprenez? Le mensonge n'est pas bonne chose. Ce n'est pas quelque chose, on prend ça comme un métier ou bien comme une habitude. C'est une chose où lorsque tu es serré, c'est lorsque tu es obligé au niveau. C'est là qu'on utilise cette matière-là. Mais lorsque tu n'es pas serré et puis tu as utilisé ça, on appelle ça le péché. Est-ce que tu comprends? Quelqu'un peut-être est parti te serrer pour te tuer. La manière tu vas faire pour ne pas que cette personne te tue, c'est dans ça que tu peux mentir pour pouvoir t'échapper. Donc ce n'est pas quelque chose, on doit prendre ça comme habitude. Tu n'es pas serré, mais tu mens. Et c'est pourquoi Pierre a demandé à Ananias, lorsque tu n'avais pas encore vendu le champ là, qui était le propriétaire? Il dit c'est moi.
Maintenant, lorsque tu as vendu le champ, l'argent là, c'est pour qui? Est-ce que c'est pas pour toi? Il dit c'est pour moi. Maintenant, quelque chose qui est pour toi, pourquoi tu t'en vas te donner à Satan jusqu'à mentir dedans encore? C'est pour toi. La chose qui t'appartient, dont tu n'es pas serré dans ça, tu ne dois pas mentir sur ça. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Donc, alors lorsqu'il s'est donné au mensonge, alors il s'est livré à Satan, ce pourquoi la mort l'a emporté. Donc ça veut dire que le mensonge attire la mort dans ta vie. Tous ceux qui sont surpris que la mort les surprend là, lorsque tu les observes, ce sont des menteurs. Alors celui qui est dans la vérité, la mort ne peut pas l'emporter. Est-ce que tu comprends? Donc c'est ce que je voudrais qu'on comprenne. Le mensonge fait quoi? Et mettre quelqu'un te fait insensé. Donc lorsqu'on est en train de te dire que d'être sage, alors la première marche c'est de t'enlever du mensonge. Le mensonge fait quoi? Attire le péché dans toi. Donc, lorsque tu veux avoir longévité, alors enlève-toi du mensonge. Parce que le salaire du péché c'est la mort. Alors que le mensonge attire le péché. Alors là où vous êtes et puis la mort ne peut pas. Ok, là où vous êtes et que le péché ne peut pas être là. Ça veut dire que c'est le mensonge qui attire le péché dans ce endroit. Les femmes qui sont rodées dans le mensonge là. Elles sont dans le mensonge mais tu les acclames. Amen. Amen. Toi-même, tu vas payer boisson pour aller dire merci à la main de ta femme, alors que c'est lui qui est le deuxième boxeur. Mais quand il fait sa bouche sucrée, c'est bonne personne qui est là. Alors que c'est lui qui est en train de tuer. Tous les mots qui sont dans le monde, leur racine c'est le mensonge. C'est une matière on prend pour faire le péché. Amen. Le mensonge est quelque chose qu'on prend pour faire le péché. Donc quand ça y est dans quelqu'un, ça veut dire que c'est pécheur. Le mensonge ne peut pas être dans quelqu'un puis prend ça pour faire bonne chose. Mais lorsque le mensonge est dans toi, forcément c'est le péché que tu vas faire. Est-ce que vous comprenez? Un garçon, aux femmes, aux enfants, aux bébés, nous tous, quand nous sommes dans le mensonge, c'est le péché qui nous attire comme ça. Donc lorsqu'on te suit de près, quand on voit que tu es un menteur, c'est pourquoi on dit c'est pourquoi il est comme ça. Parce qu'on t'a dévoilé. Est-ce qu'aujourd'hui, ce matin, on ne peut pas te dévoiler comme ça? On ne peut pas dire sur toi. À cause de ça, il marche comme ça là. À cause de ça, il regarde comme ça, de cette manière là. Amen. Amen. On se tient levé. Donc, à partir d'aujourd'hui, on n'est plus des menteurs, c'est pas ça? C'est ça. Aujourd'hui, on veut faire que l'Éternel soit réjoui. Il faut savoir que le mensonge ne donne pas la joie à l'Éternel. Si le mensonge réjouissait le cœur de Dieu, alors lorsque Ananias et puis Saphira avaient menti, le jugement n'allait pas tomber sur eux. Donc, ça croit que si tu ne veux pas que ces choses t'arrivent, alors
Ne sois pas un menteur. Mais ne sois là, mi assez. On élève la voix, on dit merci à l'Éternel. Nous, Nous, on ne va pas nous dire malheur à toi parce qu'on a connu la vérité. Si tu t'enlèves du mensonge, on va pas te dire que malheur à toi. Mais si tu te mets dans le mensonge, ils vont te dire malheur. Mieux se suivre comme ça qui est un grand animal de vrai. On m'a mis un peu à ticket et à condamnation. Seigneur, et ce sera en deux mois il faut attaquer et m'a accru tu es à sous tout qui a fait que nous n'a eu un homme. Il peut pas être mis un peu à maman si vieux actuellement un guanson. Mien. Denga mabetien mieux se suivre comme à jasso nous m'a ben goulem et ticket et monsieur Sulman. Àwọn ekpere ngula sran isinzinu kreka se sran ko yi ngule nu ngule fem mi e ma be kwa jibe ngule nu na ngule o ji ngule be gwansu enu sesu mam àwọn ekpere nyoma itwe nyori ete ba sran mi sesu ke mo ndenga ke mo be ngule mo be yi be ekpere nu ma sate won jibe enu sesu mam kreka ekpere nti ma tia bo be fa e sate o ma mi em sran ko nga ekpere nu kreka iya vie ni sate te viade o ma mi Jésus, voilà que ma bonne leçon, ma be jason yoli son na be pari ka invité et monsieur Sulman. Bren la casse na ka esra kran, ok bren ye o esra ikanyo, mi bren ya sra kran ma me i wala sra fifinum, ma be kwa jasonum, ma be kran ka invité et monsieur Sulman. Ani be tran ganum, ye yo ma ande ka be bam be bana ole nu na be kran malika o junglo na sula len sonji be su gan jouer ça. Et monsieur Sulman. Amen. Amen. D'accord, ma mère. Que Dieu te bénisse. Tous ceux qu'on a invités, allons-y les appeler. Et c'est lui qu'on doit aller le chercher. On a qu'à courir, aller les chercher et que l'Éternel soit content de nous. À tout à l'heure.